سئل الإمام عبد العزيز ابن باز رحمه الله ما حكم من يصوم وهو تارك للصلاة وهل صيامه صحيح. On l'a déjà lu plusieurs fois cette fatwa pardon de Cheikh Al-Uthaymin ou d'autres rahimahullah jami'an, et on la relit aujourd'hui. Et c'est un sujet, c'est une question très très importante. Certains, ils jeûnent et ils ne font pas la salat. Est-ce que le jeûne, il est valide? قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى الصحيح أن التارك الصلاة عمدا يكفر بذلك كفرا أكبر. Cette question, elle est basée sur une autre question, un autre sujet très très important. Est-ce que celui qui délaisse la salat volontairement, par fainéantise, en reconnaissant son obligation, est-ce que c'est un musulman ou pas? Il y a une divergence. Celui qui ne fait pas la salat et rejette son obligation, c'est pas un musulman, il n'y a aucun doute, selon l'unanimité. Lakin, il reconnaît l'obligation, mais par faiblesse, certains manquements, par négligence, il ne fait pas la salat. Il pense qu'à dunya, comme c'est le cas de certains. Les savants, ils ont divergé. والصحيح كما قال شيخ بن باز تارك الصلاة عمدا, celui qui délaisse la salat volontairement, c'est pas un musulman. Si c'était un musulman et il délaisse complètement la salat, c'est plus un musulman. يكفر بذلك. Pourquoi? قال, avant d'avoir cité les adila, قال كذلك لا يصح صومه. Donc vous avez vu, c'est lié. Les savants qui disent que c'est un kafir, c'est pas un musulman parce qu'il a abandonné complètement la salat, pour eux le jeûne il n'est pas valide. Parce que les actes du mécréant, ils ne sont pas acceptés indallah. La première condition pour que les actes soient acceptés, c'est la foi, l'iman, l'islam. Allah il n'accepte pas des kuffars. فقال لا يصح صومه ولا بقية عباداته حتى يتوب إلى الله. Le jeûne il n'est pas valide, et s'il fait le hajj il n'est pas valide. S'il fait une sadaqa, la sadaqa n'est pas acceptée. Tout ce qu'il fait, toutes les adorations qu'il fait, elles ne sont pas acceptées. Parce que les adorations, il y a des conditions pour qu'elles soient valides, et la principale condition, c'est l'islam, c'est la foi. Et celui qui délaisse complètement la salat, il a perdu sa foi. Complètement. قال الشيخ ابن باز رحمه الله لقول الله عز وجل ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. Il a cité au départ un dalil am, un verset général concernant la mécréance. Celui qui a mécru, Allah, il annule toutes ses œuvres. Et vu que pour Cheikh Ibn Baz, délaisser la salat c'est de la mécréance, pour lui le verset, il est bien adapté ici. C'est un dalil clair. قال وما جاء في معناها من الآيات والأحاديث. Beaucoup de versets concernant le fait que Allah subhanahu wa ta'ala n'accepte pas les œuvres des mécréants. La in ashrakta la yahbatanna amaluk. Si tu fais du shirk, Allah il annulera toutes tes œuvres. قال وما جاء في معناها من الآيات والأحاديث وذهب جمع من أهل العلم إلى أنه لا يكفر بذلك. Et beaucoup de savants ils disent que c'est pas un mécréant. Ça reste un musulman s'il délaisse la salat par fainéantise et reconnaît son obligation, et bien sûr c'est un muwahhid. Ce point il est important. Il faut que ça soit un muwahhid. Il aime le tawhid, il prononce le tawhid, il n'annule pas le tawhid. Certains savants ils disent que dans ce cas c'est un musulman, ça reste un musulman, laquelle bien sûr le fait de délaisser la salat c'est un des plus graves péchés. ونقول صحيح أن من حقق التوحيد الموحد حقا il ne peut pas abandonner la salat. Celui qui abandonne la salat, c'est que vraiment il est parti loin dans l'égarement et dans l'insouciance. Il n'y a aucun doute que celui qui abandonne complètement la salat, c'est plus un musulman. النبي صلى الله عليه وسلم قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. Il a dit celui qui la délaisse, il a mécru. Il y a beaucoup de preuves concernant ce sujet, et bien sûr il y a une divergence entre les savants. On doit être juste dans cette divergence. Pas accuser nos frères qui
Et les savants, à leur tête bien sûr, qui disent que ça reste un musulman de murji. Là, des grands imams, ba'd al-ulama, ils ont rapporté le jumhur, qawl al-jumhur. Certains imams, ils disent, c'est l'avis de la majorité, ça reste un musulman. C'est notamment le qawl des 4 imams. L'imam Ahmed, il y a plusieurs riwayat. Là, dans une riwaya, il dit ça reste un musulman. Et les 3 autres imams, ils disent que ça reste un musulman. L'imam Abu Hanifa, ou l'imam Malik, ou l'imam Shafi'i. Et l'imam Ahmed dans une riwaya. Et beaucoup d'imams. من السلف ومن جاء بعده. Donc on doit être juste. Et كذلك, ceux qui ont choisi la vie que ça reste un musulman, celui qui délaisse la salat, ils ne doivent pas accuser leurs frères et les savants qui le rendent kafir de takfiri ou autre. Là, c'est une divergence entre les savants. Et celui qui veut comprendre cette divergence, il doit étudier les textes objectivement, sincèrement. Alhamdulillah, la vie pour toi qui apparaît le plus juste, les preuves, elles sont plus fortes, tu le choisis. Et à la kulli hal, celui qui abandonne la salat, il est en danger. On a déjà lu la parole de l'imam al-Laka'i, rahmatullah alayhi. Ça suffit comme honte pour celui qui délaisse la salat que les savants ils ont divergé sur son sort. Est-ce que c'est un musulman ou est-ce que c'est un kafir? Que cette divergence, normalement, ça doit réveiller celui qui a délaissé la salat. Parce que si c'est les savants qui ont dit que c'est un mécréant, ils ont raison, celui qui prend ce risque, il a de graves problèmes. فقال ولا يبطل صومه ولا عبادته إذا كان مقرا بذلك. Donc la divergence elle est basée sur la salat. Les savants qui disent que ça reste un musulman, s'il a délaissé la salat, ils disent si jeune, le jeune il est adapté, il est valide, il est valable. قال ولا يبطل صومه ولا عبادته إذا كان مقرا بالوجوب ولكنه ترك الصلاة تساهلا وكسلا والصحيح القول الأول. C'est ça le قول الصحيح والله أعلم. قول Cheikh Ibn Baz, قول Cheikh Ibn Uthaymin à notre époque, et beaucoup de savants à notre époque ils ont choisi ce قول, et beaucoup d'imams من السلف من الصحابة et ceux qui sont venus après. أنه يكفر بتركها عامدا ولو أقر بالوجوب لأدلة كثيرة. Même s'il reconnaît l'obligation, s'il a délaissé complètement, enfin le fait de l'avoir délaissé, c'est un kafir. Les savants, ils ont divergé, ceux qui ont rendu mécréant celui qui délaisse la salat, à partir de quel moment il devient mécréant. Certains savants, ils disent une salat. Celui qui délaisse une salat, c'est un kafir. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit man tarakaha. Certains savants, ils disent s'il délaisse complètement la salat, ay jins as-salat, man tarakaha, ay as-salat, avec alif ou lam, ay jins as-salat, ay il délaisse toutes les salats. والذي يظهر والله أعلم أن le mécréant, c'est celui qui délaisse complètement la salat. Mais celui qui fait de temps en temps, c'est un musalli. Maintenant, il y a une différence entre, on dit, tel frère ou telle personne, elle ne fait pas salat. Pas du tout. Pour Cheikh Ibn Baz et pour beaucoup de savants, c'est un kafir. Un autre frère, il fait la salat, mais il a des faiblesses. Des fois, il repousse, des fois, il ne la fait pas, il la refait. Il fait la salat. Mais il n'est pas sérieux. فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ. Et ça, c'est une autre question. فقط للفائدة, pour vous montrer, même ceux qui rendent mécréants, eux-mêmes, ils ont divergé. قال رحمه الله منها قول النبي صلى الله عليه وسلم إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. أخرجه مسلم في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. Donc la différence, ce qui sépare l'homme du shirk et la mécréance, c'est l'abandon de la salat. Et celui qui abandonne la salat, il bascule dans la mécréance. Celui qui fait la salat, ça reste un croyant. ولقوله صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. أخرجه الإمام أحمد وأهل السنن الأربعة بإسناد صحيح من حديث بريدة بن الحسين الأسلمي رضي الله عنه. Ce hadith il est authentique. Même les savants qui disent que ça reste un musulman, ils rendent authentique ce hadith. Comme Cheikh Al-Albani rahimahullah, il est connu à notre époque. Ce grand imam, il a choisi, il a écrit un livre. Ces paroles, elles ont été rassemblées fi kufr tarik as-salat. Et lui, il a choisi l'avis que ça reste un musulman. Tant qu'il ne rejette pas l'obligation. Enfin, s'il a délaissé par fainéantise, par insouciance, ça reste un musulman. Et il rend ce hadith authentique. Lakin pour eux, al-kufr huna, c'est al-kufr al-asghar. Ou kufr duna kufr. كقول الله عز وجل ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. Le gouverneur qui reconnaît l'obligation de juger avec les lois d'Allah, lakin il les délaisse par insouciance, par faiblesse, par passion, ça reste un musulman. Enfin, le kufr, c'est kufr douna kufr. Enfin, certains imams ils disent que
des hadiths sur le kufr, c'est la même chose. Et ils disent c'est le kufr al-asghar, c'est la mécréance mineure. لكن بعض العلماء منهم شيخ العثيمين ils ont répondu avec le premier hadith. إن بين الرجل وبين الشرك والكفر. Beaucoup d'imams ils disent أن الكفر هنا il est cité avec alif ou lam, donc c'est al-kufr al-akbar, le kufr qui est connu, la mécréance. والله أعلم, il y a une très grande divergence. فلهذا شيخ ابن باز على قال وقد بسط العلامة ابن القيم رحمه الله القول في ذلك في رسالة مستقلة في أحكام الصلاة وتركها, وهي رسالة مفيدة يحسن مراجعتها والاستفادة منها. Ce livre à l'époque il était imprimé avec ce titre أحكام الصلاة وتركها, et maintenant il est imprimé avec un autre titre كتاب الصلاة. أما حكم تارك الصلاة c'est qu'une partie du livre, et à l'époque il était imprimé et ils avaient mis ce titre وإلا الذي يظهر, comme c'est écrit, comme c'est expliqué dans la muqaddima de la dernière version, le livre il est plus vaste, c'est pas que sur l'abandon de la salat. Vous, si vous recherchez ce livre aujourd'hui, et surtout Tab'at Alam al-Fawaid, ceux qui ont imprimé tous les livres de Al-Qayyim, vous le trouverez avec le titre Kitabu as-Salat. Et il a cité plusieurs points, il est imprimé, un gros mujallad de 300-400 pages, et une grosse partie du livre, c'est sur l'abandon de la salat. Et l'imam Al-Qayyim, rahimahullah, il a détaillé. Enfin, celui qui veut étudier cette risala, ce sujet, donc une des bases, c'est le livre d'Ibn Al-Qayyim. Kadalik, le livre de Cheikh Al-Uthaymin. Kadalik, le livre de l'imam Al-Albani. Tu étudies ces livres, tu auras les preuves de tous les avis. Thumma, tu crains Allah subhanahu wa ta'ala et tu choisis la preuve. Amma min hayth al-amal, on n'a pas le droit de dire mais de toute façon c'est pas de la mécréance, donc c'est pas grave, donc je délaisse. C'est pour ça que quand on conseille nos frères, ceux qui ont des faiblesses dans la salat, ou les gens qui ont complètement abandonné la salat, tu ne leur cites pas la divergence. Même si tu as choisi l'avis que c'est de la mécréance mineure, ça ne fait pas sortir de l'islam. C'est pas min al-hikmah. Maintenant, tu as un de tes frères, un de tes proches, il ne fait pas la salat, et tu lui dis de toute façon, Cheikh Al-Albani, il a écrit un livre, il dit que tu restes musulman. Bien sûr que tu vas l'écarter, ça c'est pas min al-hikmah. Là, dans ce cas, tu lui cites les preuves où qu'il y a le kufr, parce que c'est le prophète qui les a dit, qui a dit cela. Est-ce que c'est de la grande mécréance, de la mécréance mineure? C'est autre chose. Lakin lui, tu lui rappelles ce genre de preuve. C'est de la mécréance. Crains Allah. Crains Allah et peut-être ça va être profitable. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, on a cité les références. Le deuxième point, on vit une époque de faiblesse. Donc, même si tu as choisi, Akhil Karim, l'avis que celui qui délaisse la salat, c'est un mécréant, donc son jeûne, il n'est pas accepté. Fi bab ad-da'wa. Si un de tes frères, un de tes voisins, un de tes anciens amis, matalan, ils ont délaissé la salat et ils jeûnent, ça fait pas partie de la sagesse. Dès que tu le vois, tu lui dis de toute façon arrête de jeûner, ça sert à rien. Là, on fait une époque de faiblesse, ya ikhwan. Si ils jeûnent, c'est qu'ils donnent de l'importance. On vit une époque, si tu veux pas jeûner, tu jeûnes pas. Même si c'est vrai, dans certaines villes, certains quartiers, c'est très très difficile. Si tu jeûnes pas, tu vas être accusé. Te diront, ok, tu jeûnes pas. C'est devenu coutume, ils ont certains principes des fois. Ils sont très très éloignés de notre religion. Là, il leur reste cet amour de l'islam, ils n'acceptent pas quelqu'un qui ne jeûne pas. Ala kulli hal, anta utilise al-hikmah. Parce que certains jeunes, ils sont très très loin. Je ne pense pas que tout le monde est comme toi, tout le monde étudie, tout le monde aime la science, tout le monde veut la vérité. Certains, les pauvres, ils sont partis loin. Lakin, durant le mois de Ramadan, meskin, il jeûne. Même si son jeûne, il n'est pas valide. Anta, vu que tu es un da'i ilallah, vu que toi, en tant qu'étudiant, tu fais des efforts, tu appelles à la vérité, utilise cela. Maintenant, tu lui dis, taïeb, tu jeûnes. Ça prouve que tu veux le bien. Et c'est vrai, s'il jeûne, c'est qu'il veut le bien. Lakin, tu lui montres le bien, il y a une façon de le faire. Tu lui montres que ce jeûne que tu fais, il y a des choses qui passent avant. Donc toi, tu l'encourages à jeûner, tu lui dis, c'est bien, continue le jeûne. Lakin, je vais t'informer d'une chose pour que ton jeûne il soit profitable, pour que ton jeûne il soit accepté. Lui, bien sûr qu'il va t'écouter dans ce cas, il va te dire, qu'est-ce que je dois faire? Tu lui dis, tu dois faire la salat. Moi, ça dépend. Ça dépend de qui tu as en face de toi. Il y a beaucoup de choses à prendre en compte. À la kulli hal, on vit une époque de faiblesse. On doit utiliser la douceur, ya ikhwan.
Certains frères, ils sont très très durs via Delbab. Et maintenant, un de leurs frères, ou leur oncle, ou un de leurs voisins, il ne jeûne pas, il jeûne et il ne fait pas la salat, directement ils lui disent, des fois devant tout le monde. Ça sert à rien, toi, ton jeûne, ne jeûne pas, ça sert à rien. Non, c'est pas comme ça qu'on fait de da'wah. On saurait dans un mujtama' qawi, une société où les gens ils donnent beaucoup d'importance à sunnah, où les gens ils craignent Allah, il y aurait une brebis galeuse. Mais on ne vit pas à cette époque, il y a énormément de faiblesse. Et à Dalhan, il nous reste quoi? Il nous reste la hikmah, la douceur. Je lui montre que s'il jeûne, alhamdoulilah, il y a des kuffars, ils détestent l'islam, ils se moquent du jeûne. Lui, c'est pas son cas. Il jeûne. T'essayes, toi, de lui montrer, ce jeûne, il sera valable si tu fais la salat. Si tu lui parles avec douceur, il ne rejettera pas la vérité. Surtout durant le mois de Ramadan. Peut-être qu'il ne va pas faire directement la salat, mais au moins, tu as ouvert une porte. Tombe un deuxième jour, tombe un troisième jour, peut-être qu'un jour tu le trouveras à côté de toi au masjid. Ou tu l'invites à manger, maintenant. Si tu le connais, maintenant, tu lui dis, Taïb, t'as jeûné, ce soir, je t'invite. Il va être content. Parce que tu le rapproches, et le jeûneur, il aime bien être invité, c'est normal, etc. Tu l'invites. Donc, moi, quand vous mangez, quand vous parlez, petit à petit. Tu dis, Taïb, tu fais des efforts, c'est bien, etc. Tu abordes le sujet de la salat, lui, il va te dire, je ne fais pas la salat, et là, de la meilleure des manières. Tu lui montres, c'est bien, tu as jeûné. Et tu lui donnes des exemples. Comment tu as délaissé la première marche et tu es passé direct au jeûne. Il y a des choses avant. Et tu lui montres l'importance de la salat. Tu lui montres la gravité de la délaisser. Tu essaies de l'attirer. هذا والله تعالى أعلم. أما الحكم, le jugement, فكما قال شيخ ابن باز رحمه الله. C'est pas accepté, c'est pas accepté. C'est pas nous qui allons dire c'est accepté si c'est pas accepté. Il y a une divergence, bien sûr. Lakin, sinon, on a choisi la vie que c'est pas accepté. C'est pas accepté. Lakin, ça veut pas dire qu'on n'a pas de douceur dans la da'wah. On ne doit pas mélanger. On répète, on vit à une époque de faiblesse, des énormes faiblesses. Si nous, on repousse, cette personne, ses parents, c'est des musulmans, lui-même, il se dit musulman, lakin, il ne fait pas la salat. Si nous, on le repousse, on est maladroit. Qui c'est qui va l'accueillir? C'est les autres. Ils vont dire, regarde comment il est avec toi, tu fais des efforts, et il dit que c'est pas accepté, il va te détester, et les gens d'Hamas, ils mélangent tout. C'est un frère qui lui a dit ça, pour lui, tous les frères, ils sont mauvais, et il va s'écarter, peut-être un jour, il va dire, je ne jeûne même pas. Et il arrête tout, et pourquoi? Nous, on essaie de faire les causes, de rapprocher les gens, sans faire de concessions, sans mentir, sans faiblir, là, on leur veut leur bien, s'il accepte, alhamdoulilah, s'il accepte pas, et il ne veut pas faire la salat, il se fait du mal qu'à lui-même. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a informé certains jeûneurs, ils ne gagnent que la faim et la soif. Al-atash ou le joie. Ça, c'est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y a aucun doute, il y en a certains, leur jeûne, il n'est pas accepté. Et nous, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il accepte notre jeûne, qu'il guide ces personnes. Alhamdulillah, de plus en plus, beaucoup de jeunes, surtout maintenant, les personnes âgées, beaucoup ils font la salat. Beaucoup de jeunes, maintenant, ils font la salat. Walillahi alhamd. On continue ad-da'wah. On essaye de les aider, leur montrer. ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق للجميع. هذا والله أعلم. كذلك on n'oublie pas comme on était avant nous. Beaucoup parmi nous avant. On avait des faiblesses dans la salat, dans le jeûne, dans beaucoup de choses. Surtout l'époque de la jeunesse, quand tu es vraiment jeune. N'oublie pas cette période. Peut-être des fois tu faisais pas la salat, peut-être des fois tu allais au masjid, peut-être tu n'allais pas. Tu n'aurais pas aimé que quelqu'un te repousse, qu'il soit dur comme ça. Là, ma kana rifq fi shay illa zana. Essaye de faire parvenir la vérité de la meilleure manière. Si tu as un enfant, et c'est toi bien sûr qui as autorité sur cet enfant, et tu l'as éduqué de la meilleure manière, et un jour il ne jeûne pas, ou un jour il ne veut plus faire salat plutôt, dans ce cas, si la fermeté c'est profitable, bien sûr que tu vas être ferme. Là, une personne, peut-être il est plus âgé que toi. Il y a 10 ans, tu ne l'as pas vu. Il est très très loin, il fréquente des mauvaises personnes. En plus, toi, tu viens et tu rajoutes. C'est pas bien la hikmah dans ce cas. C'était ça le but de ce rappel. Wallahu a'lam.